Dans cette vidéo, on va peindre la Provence et plus particulièrement un village provençal à l'aquarelle. On va utiliser des couleurs chaudes telles que le vert olive, un jaune lumineux ou un rouille pour rendre les couleurs caractéristiques du sud de la France. Pour plus de vivacité et de spontanéité, je n'utiliserai pas de scotch pour créer un cadre autour de l'aquarelle, on va laisser des bords bruts et on va travailler le geste avec le pinceau. Voici le paysage que nous allons peindre, donc ça vous donne une petite idée de la composition et comment placer les différents éléments. Donc on a ce village en fait qui est accroché à une falaise, à une colline dans ce sens-là. On a ces parties vertes qui représentent la végétation, ici peut-être des rochers, un joli ciel en mouvement avec différents niveaux de dilution, là une couleur assez peu diluée et ici beaucoup d'eau claire. Et puis ces végétations qu'on va apporter avec un petit peu plus de détails. On va peindre en fait ce paysage en deux étapes. On va d'abord faire un flou qui suggère beaucoup et apporter des petits détails pour finir l'aquarelle. C'est parti, je vous montre tout de suite le matériel que je vais utiliser. Alors je vais utiliser tout d'abord mes pinceaux Princeton Neptune. Là j'en ai pris plusieurs tailles, mais je pense que de votre côté, il vous faut un pinceau tout fin comme celui-ci pour faire des détails. Ensuite un pinceau de taille moyenne pour faire les maisons et puis peut-être un pinceau, là j'ai pris un taille 8 pour faire le ciel et ce qui encadre le village. Donc je dirais un taille 0, un taille 4 et un taille 8. Ensuite, je vais utiliser ma palette signature, donc c'est ma palette Sennelier dont les couleurs sont ici, et je vais ajouter comme couleur le rouge de Venise et le vert olive. Et enfin, comme papier, je vais prendre pour la réalisation finale un papier d'environ 15 x 20 cm. Et puis pour poser la palette de couleurs et m'entraîner à quelques gestes, je vais prendre aussi une feuille de papier brouillon. Et enfin, comme toujours, je vais utiliser deux pots d'eau, un pour rincer mon pinceau, l'autre pour utiliser de l'eau claire, et puis un chiffon pour essuyer mon pinceau. Alors c'est un tuto qui est accessible aux débutants, je vais décomposer vraiment étape par étape pour que vous voyez comment on peut peindre ce village. Mais si vous avez quelques difficultés avec les techniques, vous pouvez consulter mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube ou encore mon cours en ligne sur les bases de l'aquarelle. Donc je vais commencer par vous montrer la palette de couleurs et ça va nous permettre de nous imprégner un petit peu de l'ambiance. Alors je vais humidifier mes godets, donc le jaune de Naples, le vert olive, le gris chaud, le rouge de Venise et le bleu royal. Donc je vais commencer par mettre le jaune de Naples. Si vous n'avez pas de jaune de Naples foncé, vous pouvez le remplacer par un ocre jaune clair chez Sennelier qui rend très bien aussi les villages de Provence. Ensuite, moi j'ai le rouge de Venise que vous pouvez également remplacer peut-être par un terre de Sienne brûlé qui a une teinte assez proche. Ensuite, je prends le bleu royal pour faire le ciel. Puis le vert olive pour la végétation, le gris chaud, ça va me permettre d'apporter une couleur plus neutre, hein. Les autres sont assez franches, celle-ci va être plus douce, et je ferai un mélange entre le vert olive et le gris de Penne que j'ai pas humidifié mais que je vais faire tout de suite pour avoir un vert un petit peu plus foncé mais toujours aussi lumineux et apporter des contrastes dans la végétation. Donc j'ai pris du gris de Penne et du vert olive, voilà, pour avoir un vert plus foncé mais qui s'accorde toujours bien avec les couleurs que j'ai choisies. Alors avant de commencer la peinture, je vais vous montrer sur mon brouillon quels gestes je vais utiliser avec quel pinceau, et puis comme ça on pourra les mettre en pratique un peu plus sereinement dans le paysage. Alors pour faire les maisons, je vais utiliser le jaune de Naples et le pinceau de taille 4 et je vais faire vraiment très schématiquement en fait des formes géométriques, des rectangles, des triangles pour représenter les maisons mais sans chercher à avoir quelque chose de très réaliste. Donc voilà, je ferai des formes comme ça, je les ferai plus ou moins espacées pour créer un peu de variété avec mon jaune. Ensuite, j'ajouterai le rouge de Venise avec mon petit pinceau. Ça va me permettre de faire des fusions avec les maisons sans que le rouge de Venise vienne tout écraser. Et puis de faire des traits comme ça bien fins pour mieux définir encore ces maisons, mais tout en restant quand même dans la suggestion. Voilà, donc j'ajoute les toits, vous voyez, avec des gestes assez francs, pas trop réfléchis. Voilà, et ça permettra de poser les bases du village. Et ensuite, dans le village, on aura de la végétation. Et donc, je prendrai un jus
assez dilué de vert olive et puis j'en poserai, voilà, par endroits pour bien encadrer le village. Voilà, donc ça c'est vraiment la première étape, c'est ce qu'on peindra. Je vous montrerai comment l'agencer pour rendre le village. Et par la suite, on fera ce qui entoure le village, c'est-à-dire ça peut être une falaise, ça peut être une colline, mais donc on fera des traits assez spontanés. Donc je tiendrai le pinceau perpendiculaire au trait que je voudrais faire et moi je vais faire un village sur une pente dans ce sens-là. Donc je ferai probablement des traits voilà, qui sont plus ou moins épais autour du village. Des traits qui seront très épais, je les tiendrai comme ça, vraiment perpendiculaires pour faire des traits comme ça. Et puis pareil pour le ciel, probablement des traits assez épais, avec un bleu très foncé, enfin très foncé, modérément foncé, mais en tout cas peu dilué, ou alors de l'eau claire pour créer comme ça des jolies fusions. Et puis j'utiliserai également du vert olive ici, en dessous, etc. Donc entraînez-vous à faire ces gestes en fait, qui sont un peu variés, c'est-à-dire là ils sont un petit peu fins, j'appuie, je relâche un petit peu. Au lieu de tenir mon pinceau comme ça dans le sens du trait, je peux aussi le tenir vraiment perpendiculairement, le trait sera plus épais. Donc voilà, entraînez-vous un petit peu à ces maniements-là, avec le petit pinceau à le tenir vraiment bien perpendiculaire à la feuille, bien à la verticale, pour pouvoir rendre ces traits tout fins comme ça. Donc je vais prendre ma feuille de 15 x 20 cm et je vais me lancer dans mon paysage. Alors, comme tout à l'heure, je vais commencer par les maisons et prendre le jaune de Naples sur mon pinceau de taille 4. Donc je vais avoir une falaise un peu dans ce sens-là, donc je vais suivre le sens de cette falaise pour peindre mes maisons. Donc là, vous voyez, je fais vraiment des formes presque à peine rectangulaires, hein. J'en fais des un petit peu plus hautes, peut-être des un petit peu plus longues pour figurer les différents bâtiments qu'on peut avoir. Je reprends un peu d'eau claire pour varier aussi les valeurs, hein, les intensités. Et puis, je vais en faire des un petit peu plus basses, qui seront plus voilà, en contrebas du village. Certaines qui sont un peu plus éloignées. Voilà. Et ici, vraiment le cœur du village, le plus chargé. Je vais m'arrêter ici, je rince mon pinceau et je vais prendre mon pinceau de taille 0 avec le rouge de Venise que je vais prendre peu dilué. Et avec mon tout petit pinceau, comme ça, je vais venir dessiner un petit peu, ajouter juste cette touche de couleur qui représente les toits. Je fais des traits horizontaux ou des triangles, plus ou moins présents. Voilà, pour vraiment représenter les toits des maisons. J'essaye pas de dessiner parfaitement, je fais des petites fusions. Voilà, et là j'ai vraiment les bases de mon village. Je vais reprendre le pinceau de taille 4 et ajouter de la végétation entre les maisons avec le vert olive. Voilà, donc là je fais juste des petites formes, un petit peu arrondies. Je dessine pas encore trop la végétation. Hop, je reprends aussi uniquement de l'eau parfois pour apporter de la variété. Je fais bien entre toutes les maisons. Hop, un petit peu qui remonte aussi au-dessus de certaines. Et je vais prendre maintenant mon gros pinceau pour terminer, encadrer, suggérer un petit peu le contexte autour du village. Voilà. Montrer que j'ai cette continuité ici, donc avec du vert olive, avec du gris chaud, je vais venir toucher, ça va représenter peut-être des rochers un petit peu plus, des zones un petit peu plus arides, avec de la couleur, de l'eau claire pour faire de jolies fusions. Je peux forcer un petit peu sur le vert olive aussi, qu'il soit un peu plus marqué.
Là, j'ai une maison toute seule, donc je vais voilà, venir la raccorder au reste. Et puis, je vais finir par le ciel. Et le ciel, je vais faire quelque chose de très spontané. Je prends déjà pas mal de bleu et je vais faire un mouvement comme ça, comme je vous le disais tout à l'heure. Et rincer complètement mon pinceau pour venir faire des zones avec de l'eau claire, créer un petit peu comme des nuages en fait. Et je vais retourner ma feuille, je vais prendre un pinceau un peu plus petit pour venir m'approcher des maisons mais sans les toucher. Alors si vous êtes plus à l'aise de laisser d'abord sécher le village pour éviter que le bleu ne fusionne avec les maisons, vous pouvez. Sinon vous pouvez aussi voilà, faire le contour en essayant de ne pas toucher les maisons ou la végétation que vous venez de peindre. Donc là vous faites vraiment comme vous le sentez. Et voilà, je fais bien le contour des maisons. Je regarde ce que ça donne. Là, je trouve le bleu assez marqué ici, mais peu en dessous. Alors, je vais en rajouter en mouillé sur mouillé. Ici aussi un peu. Et maintenant, je vais laisser sécher. Maintenant que ce fond est sec, on va pouvoir ajouter des détails sur le village. Alors moi, je vais commencer par apporter une végétation plus marquée, plus contrastée, et puis surtout une végétation assez caractéristique du sud, à savoir des cyprès. Donc là, je prends mon pinceau de taille 4 et je vais simplement voilà, représenter avec une forme comme ça, ovale très allongée, les cyprès autour des maisons. Alors voilà, je peux les faire aller par 2 ou 3, comme je le sens. J'essaye vraiment de les positionner de manière irrégulière hein, pour ne pas avoir quelque chose de trop régulier. Et j'en fais un peu devant, voilà. Et je peux aussi, sans faire particulièrement des cyprès, mais ajouter un peu de contraste avec voilà, des zones un petit peu plus foncées de végétation, mais sans cette forme vraiment très allongée. Je peux les faire aller un petit peu devant les maisons pour que ça soit naturel. Voilà, et là je trouve que j'ai assez de contraste de verdure et je vais ajouter des ombres sur les maisons. Donc là, je vais prendre un petit peu de grit paint tout seul, assez dilué, pour ajouter un peu de détail. Alors là, il est un peu foncé. Je vous conseille de tester avant sur votre feuille de brouillon. Voilà, là c'est mieux. Donc j'en fais pas trop. Ça va juste permettre de bien marquer les différentes maisons. Voilà, comme si le soleil venait de ce côté-là, hein, de la gauche, et éclairait un seul côté des maisons. Ça me permet aussi de les séparer un petit peu pour celles qui sont proches les unes des autres. Voilà, là je vais laisser sécher ces ombres avant d'ajouter des détails comme des fenêtres et des portes. Alors pour ajouter ces détails architecturaux, je vais prendre mon petit pinceau et le gris de peine assez foncé cette fois. Et je vais vraiment faire des toutes petites taches hein, pour figurer voilà, ces éléments, fenêtres, portes. Je ne vais pas en faire partout, je ne vais pas chercher à les disposer de manière logique. Hein. Je vais juste marquer, ça va apporter la finesse qui manque, la suggestion pour bien montrer que ce sont des bâtiments. Je peux en faire des un petit peu plus horizontaux, certains plus verticaux. Voilà. Je ne vais pas en faire partout, particulièrement sur les maisons qui sont sur le côté, c'est moins ce qui va attirer l'attention. Et je trouve que je peux apporter un petit peu plus de contraste encore sur la végétation. Donc pour ça, je vais prendre vraiment le gris de peine bien foncé, du vert olive très peu dilué aussi, donc je les prends à la sortie du godet. J'apporte très peu d'eau sur mon petit pinceau et je peux redessiner un peu le côté ombré des cyprès. Donc c'est toujours la partie droite puisque le soleil vient de la gauche. Et je ne vais pas tous les faire, je vais en faire certains. Voilà, pour vraiment apporter de la variété dans cette composition.
Et voilà, ce village provençal est terminé. Il est tout en suggestions, vous voyez, avec des formes qui sont disposées pour représenter le village, pour représenter la végétation caractéristique du sud. Et puis un ciel bien coloré, bien bleu, comme on trouve dans le sud en plein été. J'espère que ce tuto pour peindre un village provençal vous a plu et je vous retrouve très vite pour continuer à peindre la Provence avec des champs de lavande au crépuscule.